Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le tourisme kényan reste stable malgré les tensions politiques liées à l'annulation de l'élection présidentielle par la Cour suprême. Mais le nouveau scrutin fixé à fin octobre 2017 inquiète les acteurs du secteur. Les réfugiés rwandais du Congo sont invités à choisir entre l'intégration dans leur pays d'accueil ou le rapatriement dans leur pays d'origine, un statut qui devrait être déterminé avant le 31 décembre 2017. Et les clubs de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo sont en pleine préparation pour la prochaine saison. La formation Sanga Balende du Kasaï est déterminée à marquer sa présence dans cette compétition. Mais tout d'abord, au Kenya, l'exécutif a annoncé vouloir modifier la loi électorale, une intention contestée par l'opposition menée par Raila Odinga, qui a appelé à des nouvelles manifestations pacifiques pour dire non à ce changement, qualifié d'attaque contre la démocratie et la Constitution. Rappelons que le 8 août dernier, la Cour suprême avait invalidé le scrutin présidentiel en le reportant au mois d'octobre. Et les événements politiques du Kenya de ces derniers mois inquiètent les acteurs du secteur touristique. Le tourisme reste un pilier de l'économie kenyane avec une hausse de 12% enregistrée en 2017. Mais le report du scrutin au 26 octobre au lieu du 17 octobre pourrait changer la tendance. Sharon Kamara. Au Kenya, l'année 2017 a été marquée par l'élection présidentielle qui a vu la réélection du président Uhuru Kenyatta et surtout l'annulation historique de cette dernière par une Cour suprême. Des événements qui auraient pu avoir un impact négatif sur le tourisme, mais le secteur a réussi à se maintenir au même niveau. Les touristes n'ont pas déserté les plages kenyanes malgré les risques liés à la période électorale. Nous n'avons pas du tout été affectés par les élections de quelque manière que ce soit, pour la simple raison que la campagne électorale et les élections elles-mêmes ont été totalement indépendantes et ne dépendent financièrement d'aucune autre structure. Après l'annonce des résultats et l'annulation du scrutin, aucun média local ou international n'a donné d'informations négatives sur le pays. Cela aurait conduit n'importe qui à remettre en question son voyage au Kenya. Le tourisme, qui est l'un des piliers de l'économie kenyane, a connu une hausse de la fréquentation en 2016. Celle-ci reste cependant inférieure au chiffre du tourisme de l'année 2011, qui est considéré comme un indice de référence. Le secteur du tourisme a rapporté un peu plus de 965 millions de dollars en 2016, selon les chiffres officiels du gouvernement. Cependant, la nouvelle élection à venir inquiète les professionnels du secteur. C'est vrai que nous sommes préoccupés par ce qui se passe, surtout que maintenant l'élection prévue pour le 17 a été annulée et il parle maintenant du 26 octobre. Il y a plein de doutes et de manière globale, ce n'est pas bon pour le business. Nous ne savons vraiment pas ce qui nous attend pour l'avenir. Les craintes des professionnels du tourisme résultent de la crise politique qu'avait connue le Kenya en 2007 suite aux élections présidentielles et législatives contestées. Une crise qui avait entraîné des violences sans précédent, provoquant ainsi une baisse de la fréquentation des touristes. Choisir entre l'intégration au Congo ou le rapatriement au Rwanda, c'est le choix que devront faire les plus de 9000 réfugiés rwandais au Congo. La date butoir de leur statut de réfugié est fixée au 31 décembre 2017. La décision a été prise les 26 et 27 septembre lors d'une réunion tripartite à Brazzaville. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. Sur plus de 9000 réfugiés recensés en 2016 sur le territoire congolais, le bilan a révélé que 11 seulement ont accepté d'être volontairement rapatriés et 6 demandes d'intégration locale ont été enregistrées au guichet unique. Le gouvernement rwandais a pris toutes les dispositions afin de réserver un meilleur accueil aux réfugiés. Il y a une assistance immédiate pour leur donner soit à manger, soit un habillement, soit en demeure pendant les premiers jours. Et alors, il y a aussi des mesures à long terme d'accompagnement, surtout pour les jeunes. Il est prévu une formation professionnelle pour les jeunes qui n'ont pas pu avoir une formation, ou bien alors pour les jeunes qui veulent continuer les études.
Arrivés en République du Congo depuis plus de 20 ans, ces réfugiés rwandais ont fui leur pays à la suite du génocide de 1994. Depuis le début de la campagne de sensibilisation par les trois partis en 2013, ces derniers doutent encore de leur sécurité et demeurent sceptiques sur un retour au pays. Je n'y suis jamais allé, donc j'ai envie d'y aller pour une première fois. Seulement, il y a pas mal de critères qui sont aujourd'hui établis par le pouvoir en place, qui nous mettent en danger. C'est ce nombre de critères qui font qu'aujourd'hui, les réfugiés rwandais n'ont pas seulement peur d'y retourner, mais aussi de prendre le passeport rwandais. La partie congolaise semble avoir joué son rôle de pays d'accueil durant la période valable du statut de réfugié rwandais et pourrait être en situation de ne pas tolérer la clandestinité dans laquelle pourraient se retrouver certains réfugiés. Si nous nous réveillons le matin, le 1er janvier 2018, il y a encore des réfugiés rwandais sur le territoire congolais, ils seront dans la clandestinité. Notons que les réfugiés qui sollicitent d'obtenir la nationalité congolaise doivent être âgés au moins de 21 ans, selon l'article 3 du Code de la nationalité. Le statut de réfugié rwandais au Congo expire le 31 décembre 2017. Retour sur le festival égyptien de bande dessinée Cairo Comics qui a connu sa 3e édition au Caire du 24 au 26 septembre. Un événement qui a mis en lumière les œuvres de nombreux artistes inconnus. Corinne Camden. Ce 24 septembre, la capitale égyptienne accueillait la 3e édition du Cairo Comics. Des dizaines d'amateurs de bande dessinée ont participé au vibrant festival qui s'est déroulé sur 3 jours. Ce festival annuel a été un moment de partage des bandes dessinées, des livres et de nouveaux projets artistiques d'artistes locaux et internationaux dans la capitale du Caire. Il y a un grand avenir, mais nous avons déjà un passé riche de bandes dessinées. Vous pouvez le voir avec la bande dessinée Samir qui date des années 1960. Nous avons un héritage en matière de bande dessinée et il y a un site web appelé Comics Arabes qui documente l'histoire de la bande dessinée dans les nations arabes dès les années 1920. Je crois que l'avenir et le passé des bandes dessinées sont tous deux honorés dans ce festival, donc c'est quelque chose que j'aime et auquel j'essaie de contribuer. Cette année, le public a eu droit à une nouveauté, une projection en direct d'un artiste au travail qui a fait une démonstration du processus de la création d'une bande dessinée. L'édition de cette année a offert des prix tels que le meilleur roman graphique publié en arabe. Des ateliers ont également été mis en place afin de donner la possibilité aux artistes en herbe de rencontrer des experts. La présence d'Alfonso Zapico, l'un des meilleurs artistes espagnols dans le domaine, a notamment été remarquée. Cette culture s'est considérablement répandue en Égypte récemment. J'ai décidé que je voulais faire des histoires et en même temps être responsable du résultat. Je voulais montrer aux gens ma vision. Alors j'ai trouvé que les bandes dessinées étaient le meilleur moyen pour livrer mes propres histoires. Le festival vise à rassembler des artistes et à constituer une plateforme pour une tendance croissante en Égypte et au Moyen-Orient. Les artistes de bande dessinée palestiniens faisaient également partie du festival et le livre d'Amer Al-Shomali, Zanalan, en particulier, a été vendu en plusieurs exemplaires. La saison 2017-2018 de la Ligue nationale de football démarre bientôt en République démocratique du Congo. 28 clubs disputeront ce championnat, dont l'équipe du Kasai Sangabalende. Gros plan sur les objectifs de cette équipe, classée parmi les 5 meilleurs du pays avec notre correspondant, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, l'heure est aux préparatifs pour la Linafoot, Ligue nationale de football, saison 2017-2018. Les clubs engagés dans ces championnats intensifient les séances d'entraînement pour une belle entrée à la compétition. C'est le cas de Sa Majesté Sangabalende, cité parmi les 5 meilleurs clubs du pays. Une formation de la province du Kasai qui a choisi le stade municipal de la commune de Matete à Kinshasa pour ses entraînements. On va un peu renforcer notre ossature. On a notre ambition cette année de prendre la Linafoot. C'est l'année déterminante pour nous. On va travailler avec les nouveaux qui viendront, avec les anciens. Et vous retenez ce que je viens de vous dire. C'est l'année déterminante pour nous.
C'est pour détecter les talents qui évoluent dans les championnats de football de Kinshasa, le championnat provincial, que le club s'est résolu de s'installer dans la capitale pour préparer la prochaine saison. Dans un pays où les talents sont inquantifiables, une nouvelle saison est aussi une opportunité pour le recrutement des athlètes qui affluent pour tenter leur chance et donner une autre impulsion à leur carrière. L'équipe rêve toujours de remporter la Ligue nationale de football. Ils l'ont déjà fait avec la Coupe du Congo en 1983. Et maintenant, c'est la Ligue nationale de football qui manque à notre palmarès. Chaque saison, c'est ça l'objectif. C'est vrai, nous étions à 2 doigts d'atteindre cet objectif lors de l'édition 2014. Nous étions classés 2e avec 1 point de différence seulement sur le tout-puissant Mazembe. Créé en 1961 sous le nom d'Union Sud Kasaïenne, le club change d'appellation avec la politique d'authenticité prônée par le président Mobutu pour adopter le nom de Sa Majesté Sanga Balende. Terminé en 5e position lors du dernier championnat national, Wabangelou Nibasantu, comme on les surnomme en Chiluba, qui veut dire des anges et des saints, veulent terminer en bonne position cette année afin de marquer leur présence à la compétition africaine des clubs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.